Chère Thaï, chère communauté, euh, aujourd'hui, je suis avec mon frère Ben Tan. C'est concentration de plénitude. Frère plénitude et frère trésor. Et moi, ici avec vous cet après-midi. Et on va passer du temps ensemble de discuter, d'explorer qu'est-ce que ça veut dire, comment pratiquer les phrases les enseignants heureux changent le monde. Donc, on va écouter 300 cloches euh, pour euh, respirer ensemble et se détendre notre corps, se calmer aussi notre esprit. Chère Thaï, chère communauté, les enseignants heureux changent le monde. Ça, c'est la calligraphie de notre maître Thaï, le maître zen Thich Nhat Hanh. C'est une proposition pour nous à pratiquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes professionnel de l'éducation, on peut poser cette question à nous-mêmes. Est-ce que je suis heureux? Ça, c'est le premier mot de cette phrase. Enseignant, c'est moi, c'est-à-dire le professionnel de l'éducation est heureux. Et puis, change le monde, c'est-à-dire c'est notre environnement, l'espace autour de nous. Donc, dans cette phrase, il y a nous-mêmes, il y a notre sentiment et il y a aussi notre entourage. Donc, pour les enseignants, je n'ai pas besoin de vous expliquer parce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, les enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire le professionnel d'éducation parce que je crois que vous êtes là, dedans, dans ce domaine, dans votre profession. Euh, mais quand même, on voit que dans ce travail, on a, on n'est pas tout seul, on est dans un système, on est lié à beaucoup de choses, lié dans notre administration, lien avec nos élèves, lien avec les jeunes, les personnes qui reçoivent l'enseignement. Donc, il y a une connexion, l'un et l'autre. Donc, tous les professionnels de l'éducation ne peuvent pas travailler tout seuls. Il y a toujours quelqu'un d'autre, soit administratif, soit au niveau de transmission. Transmission de, de contenu, de contenu de, on dit connaissance. On dit connaissance. Le sujet, l'apprentissage,
quand on transmet. Donc il y a toujours le lien, l'un et l'autre. Euh, donc ça qui donne l'importance en fait, euh, parce que quand on transmet quelque chose, on n'est pas seulement transmis la connaissance, mais aussi nous-mêmes, notre être. Comme vous en ce moment, vous êtes là, et même si vous ne parlez pas, et vous transmettez quelque chose avec votre présence. Et moi ici, je suis là, soit à travers ma parole ou mon apparence ici, euh, j'ai aussi transmis quelque chose. Parce on a une connexion l'un et l'autre. Et dans la vie, et souvent la vie c'est pas trop fluide. Il y a des obstacles ici et là-bas, on doit résoudre. On doit penser un petit peu. Et quand on est stressé, si on a un sentiment qui est là dans notre esprit, selon la situation de notre vie, et ça, ces sentiments-là sera transmis aussi aux autres. C'est pourquoi la deuxième mot devient très important, heureux. Si on est heureux, on transmet aussi le bonheur. Si on transmet le bonheur, si les autres personnes reçoivent cette énergie, et cette personne aussi changer. S'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont changer aussi. Donc, enseignant, c'est comme un pont qui qui est lié avec cette génération à l'autre génération. C'est pourquoi dans le programme Wake Up School, les professionnels de l'éducation devenus très importants, devient très important si on veut changer le monde. Si on veut changer la situation dans le monde, si on veut changer les humains, les êtres humains, c'est-à-dire nous-mêmes, moi, je dois changer un petit peu. Et comme ça, tout le monde qui me connecte va changer aussi parce que je transmets le changement que j'ai. Mm. Et c'est pourquoi le programme, l'éducation de Wake Up School pour les enseignants, c'est un espace pour tous les professionnels d'éducation pour avoir l'opportunité d'être ensemble, pour se réunir et cultiver le bonheur, et cultiver la pleine conscience, cultiver la liberté, cultiver la paix, cultiver la joie ensemble. Mm. Euh, Dans le programme de Wake Up School, il y a trois piliers. La première, c'est incarner la pratique, c'est-à-dire comment on peut gérer l'énergie de pleine conscience en nous à travers la pratique, hein, de la respiration, de la relaxation profonde et tous les exercices, tous les pratiques. Et la deuxième, c'est service. Service, pour moi, c'est un peu comme quelque chose qui est pas trop formel. C'est un programme
qui est informel. Donc, souvent, quand on parle dans, dans le monde de l'éducation, il y a toujours une pensée de fait curriculum, de fait comment enseigner ça, comment enseigner ci. Mais c'est dans ce programme, c'est pas le cas. Parce que ce programme, c'est un service pour tout le monde qui travaille dans le monde de l'éducation, qui veut, qui a l'aspiration de, pour être heureux, pour être libre, yeah, et aider les autres pour être libre et soutenir les autres. C'est pourquoi on dit la deuxième, c'est service. Service, c'est pas un travail, c'est pas faire quelque chose, c'est plutôt être là et partager notre être. C'est pas partager la connaissance, mais partager notre être. Donc, bâtir la communauté. Par exemple, on vient ensemble aujourd'hui, c'est notre service. Soit c'est moi qui parle aujourd'hui, mais vous aussi, vous faites le service parce que vous êtes là, être présent dans l'ici et maintenant. Il n'y a pas d'obligation pour vous pour assister de ce programme, mais vous venez quand même. Et ça, c'est le service, une aspiration. On est 10 personnes ici, 10 écrans, mais dans l'écran de Fabienne, on a aussi la Sangha Toulouse qui écoutait cet enseignement ensemble. Et la troisième, c'est la communauté de pratique. Et cette communauté, c'est euh, c'est un espace aussi pour tous les professionnels de l'éducation qui a l'aspiration pour changer la façon d'être. Parce que pour l'éveil collectif, tout d'abord, c'est éveiller à la souffrance. Et cette communauté, tous les membres de la communauté, on sait qu'il y a la souffrance dans le monde de l'éducation. Et on a cette aspiration pour soulager la souffrance. Et c'est pourquoi on vient ensemble pour voir profondément ensemble comment on peut améliorer le monde, l'éducation et tout d'abord nous-mêmes. Parce qu'on a besoin, les professionnels d'éducation, parce qu'on a la génération qui vient, qui va nous continuer, euh, qui va nous continuer à l'avenir. Et donc pour le monde de l'éducation, le premier travail qu'on a besoin de faire, c'est pour avoir la conscience collective, quelle est la difficulté, quelle est la souffrance dans le monde de l'éducation. Et on est d'accord ensemble à ce qui se passe. Et puis on vient ensemble et méditer en ces sujets-là. Comment on peut soutenir les uns et les autres. Et donc ces trois piliers, c'est très important. Comment incarner notre pratique, comment être présent. Yeah? Le service, c'est être présent et partager. Et la troisième, c'est la communauté. Et ça, c'est le principe du programme d'éducation du village des Pruniers, qui est inspiré par l'enseignement de Thaï. Et notre direction, la direction quand on va ensemble comme une communauté,
c'est la direction de soulager la souffrance et amener le bonheur, la liberté et la fraternité, sororité, être ensemble comme une famille euh, pour soulager la souffrance dans le monde de l'éducation. Donc comme ça c'est clair. Quand on participe dans le Wake Up School, quand on pratique l'enseignant heureux change le monde, on sait que on n'a pas de souci comment créer un nouveau sujet pour l'école. Je crois que l'école avoir suffisamment les sujets pour les enfants et pour les adolescents, pour les élèves. On a assez de sujets. On n'a plus besoin d'ajouter l'autre sujet pour apprendre. Mais c'est une opportunité pour nous cultiver cette énergie de pleine conscience, cultiver euh, être ensemble, cultiver aussi comment on harmoniser toutes les aspirations des professionnels de l'éducation. Donc ça c'est le programme des enseignants dans le Wake Up School. Et la deuxième c'est être heureux. Et au village des pruniers, cultiver le bonheur, c'est la pratique très importante. C'est presque notre principe de pratique. C'est parce que pour partager la pratique dans le monde, l'éducation, on doit trouver le moyen comment on peut partager cette pratique sans avoir besoin des éléments de spirituel. Ça, c'est important. Et c'est possible de partager la pratique sans avoir besoin d'intégrer spiritualité. Et Thaï nous propose 4 étapes pour partager l'éthique appliquée. La première, c'est apprendre comment se détendre. Et ça, c'est facile. On respire et se détendre le corps. Et se détendre le corps, on n'a pas besoin de spiritualité. La deuxième, comment on apprend à respirer pour calmer notre l'esprit, notre sensation, nos émotions. Donc ça, c'est la deuxième proposition. Respirer, apprendre comment respirer, de se calmer au niveau de l'esprit. Et la troisième, et voir profondément dans la façon communiquer. Comment on pratique l'écoute profonde et aussi parole aimante. Et comment on peut garder la communication ouverte quand il y a le conflit. Comment résoudre le désaccord entre l'individu. Et ça, c'est très clair, très applicable dans le monde de l'éducation. Quand on travaille ensemble, on peut vivre ça. On peut vivre ça dans notre vie quotidienne. Et comment pratiquer ça? Écoute profond. Parce que tous les pratiquants de pleine conscience, on est enseigné, on pratique
quand on écoute profondément, on peut avoir la compréhension. Donc ça, c'est la troisième étape pour partager la pratique de pleine conscience sans spiritualité. Et la quatrième est pour voir le lien l'un et l'autre, le lien à tous les êtres, le lien à toutes les choses. Quand on voit les élèves, on peut voir aussi nous-mêmes. Quand on voit nous-mêmes, on voit les élèves. Quand on voit les élèves, on peut voir notre vie. Quand on voit le passé, on peut voir le présent et on peut voir aussi le futur. Donc ça c'est la pratique, la quatrième étape dans la pratique. On peut voir la nature de interdépendant, interconnexion, l'un et l'autre. Et si on a cette vision, on sait qu'on peut changer le monde. On peut changer la future. On peut changer aussi le passé. Donc, ça, c'est la pratique, la quatrième. Et la dernière chose, c'est changer le monde. Comment changer le monde? Nous sommes le monde. Donc, la première chose, on change nous-mêmes. Et comme ça, on peut savoir comment respirer, comment se détendre notre corps. Et ça, c'est déjà changé. Et puis, on apprend comment se calmer notre esprit, notre émotion et notre sentiment désagréable. On peut aussi se calmer avec la respiration consciente, la marche méditative, euh, à travers le repas en pleine conscience, etc. Et la troisième, comment on peut améliorer la façon de communication et notre compréhension vers les autres et vers nous-mêmes. Et la dernière chose, c'est pour voir les trois temps, ils sont interconnectés. Le passé, le présent et le futur. Et là, on peut guérir le passé, on peut cultiver le futur. Et quand on a cette capacité de voir de interconnexion dans notre esprit, on est moins peur, moins souci et moins l'angoisse. Si on a moins de peur, de soucis et de l'angoisse, on commence se sent libre et heureux. Et ça, c'est l'énergie qu'on transmet à nous-mêmes et notre entourage, notre famille, notre collègue, notre vie professionnelle et tout le monde qu'on rencontre et avec nos élèves aussi. Quand on transmet la paix, et la paix va continuer. Quand on transmet la compréhension profonde, et cette compréhension va continuer. Et la compréhension au village des pruniers, ça veut dire aussi l'amour. Yeah. Si on transmet l'amour, l'amour va continuer. Dans toutes les personnes quand on se connecte. Si on transmet la liberté, et la liberté va continuer. Et ça, les éléments qu'on peut changer le monde. Et il n'y a pas y a pas de façon instantanée. Il y a toujours le processus de changement. Dans le voyage en France, le mois avril, on va beaucoup de l'endroit et visiter beaucoup de sanghas, plein de joie, de rencontrer beaucoup de membres de la sangha et pratiquer ensemble. Et j'ai entendu beaucoup
que la famille qui vient au village des pruniers avec des enfants, et maintenant ces enfants déjà adultes, ils sont 20 ans, plus de 20 ans. Et les parents nous disent que euh, les enfants qui ont vécu le village des pruniers, il y a des choses qui sont différentes. Et on ne sait pas c'est quoi le différent, mais il y a le cœur, il y a le cœur qui est là. Il y a la compréhension qui est là vers eux-mêmes et aussi vers les autres. Et ça, c'est des choses qu'on transmet. La compréhension, la liberté et la présence. Yeah. Euh, avec la communauté de pratique, on peut soutenir l'un et l'autre. Avec la rencontre régulière, on peut avoir l'opportunité de cultiver, renforcer l'énergie de pleine conscience chez nous et chez la communauté aussi. Et avec l'énergie collective, on peut avoir soulagement de notre stress, soulagement de notre malcompréhension et pour avoir la compréhension à travers la vision profonde. Donc, merci beaucoup de m'écouter. Euh, je suis content que je peux partager avec vous. Et ça, c'est aussi des choses que je contemplais beaucoup. Comment on peut soutenir tous les professionnels de l'éducation. Parce qu'on sait que le travail, c'est grand travail. C'est une grande responsabilité. Apporter et amener le monde à l'avenir. Ça, c'est le travail de l'éducation. Et, euh, et on a besoin les professionnels d'éducation, soit enseignants, soit administration, soit tout les équipes qui travaillent pour les jeunes générations. Parce que ça, c'est notre monde aussi de l'avenir. Et c'est pourquoi on ne veut pas voir plus en plus les enseignants qui sont burn-out, qui sont épuisés, qui sont stressés euh, de plus en plus. Et on espère que c'est avec cette initiative, le mouvement des professionnels d'éducation à travers le programme Wake Up School, pour avoir un espace euh, pour les enseignants euh, être capables de prendre refuge et se ressourcer et pratiquer comment cultiver le bonheur. Euh, comment pratiquer, vivre en pleine conscience dans chaque jour. Et puis, si on a déjà dans notre corps, dans notre esprit, cette énergie de pleine conscience, on va amener partout, tous les endroits qu'on on est là, on est visité. Et quand on visite, on peut amener cette énergie. On peut amener l'énergie de pleine conscience dans la classe. Dans la classe. On amène notre énergie de pleine conscience dans notre bureau et dans notre environnement où on travaille avec les autres. Et cette fraîcheur que vous apportez peut-être inspirer les uns, les autres de, et nourrir aussi les autres. Ça, c'est la direction quand on pratique ensemble dans le programme de Wake Up School. Merci de m'écouter. Je vais inviter la 300 cloches.